Voyons voir le déplacement relatif par rapport à notre matrice. Donc nous, on a une matrice, on sait qu'elle est de... Le déplacement matriciel se fera à la hauteur de la jauge de hauteur. Nous, on veut faire un décalage relatif par rapport à cette hauteur pour faire une descente par rapport à ce point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une relative motion. Relative motion, ça veut dire déplacement relatif par rapport au point précédent. Donc le point précédent, c'est un point matriciel. Donc il y aura 9 positions. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sur ce déplacement, on veut un déplacement sur l'axe des Z. Donc on ne veut rien en X, on ne veut rien en Y. Ça c'est clair, hein, il n'y a pas à se poser de questions. Par contre ici, on veut descendre. Et la cote que j'ai réalisée à tâtons, elle est de moins 145. Alors on va mettre 145 déjà, puis on va voir ce qu'il nous dit. 145 mm. On fait OK. Et là, il nous propose dans le repère EE ou dans le repère World. Je rappelle que le repère EE, c'est le repère de l'axe de la pince, il est dirigé vers le bas. Donc si je reste en EE et que j'ai mis 145 en positif, bah on va descendre tout simplement de 145. Mais je préfère travailler dans le repère World. Donc moi, je vais le mettre en World, et je vais me mettre ici, et je vais positionner pour avoir une cote négative à moins 145. Ça, c'est mon personnel, je préfère fonctionner comme ça. Il serait utile d'utiliser le EE si on avait en fait une position une orientation de la pince un peu bizarre, et dans ce cas-là, on pourrait s'orienter dans l'espace de manière à bien être dans l'axe de l'outil. Là, on est vertical, autant travailler dans le vertical. Donc à partir de là, le déplacement est fait. On va mettre 20%, par exemple. Continue. 25%, 25% c'est bien. On va faire une ouverture de pince. Et on va refaire un déplacement relatif de 145 vers le haut. Et après, une fois qu'on aura bouclé tout ça, on en aura terminé.